Bonjour à tous, bienvenue sur Full Light TV pour une conversation éclairante et accessible sur la finance. Aujourd'hui, on ouvre un espace bienveillant, comme d'habitude, et transparent pour démystifier la gestion financière avec deux invités passionnés, je vais même dire exceptionnels. On va juste parler d'investissement, de bourse, de stratégie, mais aussi d'éthique, de valeurs humaines et de responsabilité. Parce que la finance n'est pas seulement des chiffres, c'est avant tout des choix qui impactent nos vies. Alors, je vous remercie tous les deux, Tracy et Jessie, d'être là. Et pour commencer, je vais vous demander brièvement de vous présenter. Merci Betty pour l'invitation. Bonjour à tous. Je m'appelle Tracy et je suis une passionnée d'investissement. Avant ça, j'étais dans les soins. Donc, je prenais soin au niveau de la santé. Puis maintenant, je suis devenue coach d'éducation financière et je prends soin des portefeuilles. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, Jessie? Oui. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Jessie, je suis papa pour le coup. Euh, c'est un domaine qui était complètement à part pour moi. L'investissement, j'ai connu il y a 4 ans. Et ça fait peut-être 2 ans et demi que je suis un peu dans un paradoxe entre l'investissement et la foi. Et j'accompagne pas mal de personnes à pouvoir réconcilier un peu les deux. Donc cette mauvaise relation qu'on aurait à l'argent finalement à l'investissement et le bien-être que ça peut aussi fournir quand on est aligné avec ce qu'on veut pour la suite. D'accord, j'entends beaucoup de choses intéressantes. Investissement, alignement, passion. On va prendre ce petit temps ensemble. Le but est de pouvoir éclairer chacun de nous et puis aussi éclairer les amis qui nous regardent. Alors, j'ai une première question. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire si vous avez quelqu'un que vous rencontrez aujourd'hui qui pense que la finance, ça reste quelque chose de compliqué, voire même d'inaccessible? Alors, pour ma part, je comprends que ça soit le cas parce que c'était mon cas il y a quelques années en arrière où je pensais que la bourse, par exemple, c'était inaccessible, l'investissement, même le fait de le définir, je n'avais pas les mots à poser dessus. Mais quelqu'un que je vais rencontrer qui hésiterait, moi maintenant qui ai les connaissances, je lui dirais, vas-y, fonce. Il faut que tu t'informes, il faut que tu te formes parce qu'il y a des choses qu'on nous apprend pas à l'école et que finalement qu'on découvre sur le tard et qui nous permettent justement de nous bâtir par la suite. Ok, il y a quelque chose qui est intéressant, mais je vais aussi avoir le retour, la réponse de Jessie. Moi, je pense qu'il faut apprendre à faire la différence entre simple et facile. Et on n'arrive pas à faire cette nuance-là. La finance reste simple. Est-ce que c'est facile pour autant? Pas forcément. Il y a des steps à faire. Mais simple dans le sens que n'importe qui, s'il veut acheter, je sais pas, une brique de lait, regarde un peu les différents magasins, se dire ah, si le litre, il est moins cher à telle enseigne, j'irai plutôt là-bas. La finance, c'est un peu pareil. Tu dois savoir où t'informer, mais ça reste simple dans la logique. Maintenant, dans la construction, certes, là, il y a un cheminement à faire. Mais il y a des moyens de le faire. D'accord, donc d'après ce que vous me répondez, il est vraiment important de bien comprendre ça. Et justement, par rapport à vos réponses, comment est-ce que vous pouvez définir, s'il y avait une différence à faire, la différence qu'il y a, parce que quand on parle de finance, il y a des mots qui me viennent en tête, spéculation, investissement, pour pouvoir bien éclairer, est-ce qu'il y a une différence à faire entre spéculer et investir? Alors pour moi, je ferai cette différence et par rapport au mot spéculer, je vais même le changer en trading. Je fais la distinction entre trading et investing. Le trading, c'est quand on recherche du profit sur du court moyen terme. C'est quoi le court moyen terme? C'est tout ce qui sera en deçà de 6 mois. Donc si vous faites du trading, c'est-à-dire que vous allez acheter des actions par exemple et les revendre au bout d'une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là on est dans du trading. Maintenant, l'investing, c'est quand on recherche du profit sur du long terme. Donc tout ce qui va être au-delà de 6 mois. Donc on est déjà dans du 8 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. On va acheter une poignée d'actions. Quand on est parent, par exemple, on veut bâtir un portefeuille. Et là, on va laisser l'argent travailler pour nous, créer de la valeur en fait. Ok. J'ai vu une réaction sur le visage de Jessie et j'espère que tu vas nous la partager. Oui. En fait, moi, pour moi, les deux mots sont pareils. C'est que quand on spécule, des fois, les gens se disent, là, on spécule, donc c'est des a priori, on n'est pas sûr de la chose, mais quand on investit, c'est des bases solides. Pour moi, les deux sont au même niveau. C'est-à-dire que rien n'est sûr, comme rien n'était certain. Mais on a toujours une possibilité par rapport à des informations qui vont être cherchées et qui vont être analysées. La spéculation, pour moi, trop souvent, on l'a mis dans le sens que je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais comme j'espère, je vais lancer mon argent comme au casino.
Alors que la spéculation, c'est qu'on prend des informations, pour moi, on les analyse, on sait qu'il y a un degré de risque sur chaque information, et par rapport à tout ça, on va plus ou moins faire des placements. Et en fait, l'investissement, pour moi, c'est la même chose. Mais ça encore, par rapport au terme de temps, je peux comprendre la nuance qui est faite, mais pour moi, les deux se rejoignent à ce point-là. Par rapport à tout ça, ça voudrait peut-être dire qu'il y a des réflexes, et je vais même dire indispensables à avoir pour pouvoir investir, et surtout investir de manière saine et de manière durable. Parce que ce mot-là, on peut le placer partout du coup. Oui, tout à fait. Moi, de mon expérience, je n'ai pas de bac scientifique, je n'ai pas travaillé dans la finance ni dans les banques. Je me suis intéressée à ça. Pourquoi? Moi aussi, je suis maman, j'ai un avenir, que ce soit moi ou pour mes enfants. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe chez les riches que je n'ai pas compris et il faut que j'aille chercher l'information. Comment ça se fait que quand tout explose, que ce soit au niveau de l'inflation, les prix, etc., comment ça se fait que nous, on est là à compter encore nos centimes et que les autres s'enrichissent? Donc, il y avait comme ce pont que j'ignorais. Donc j'ai été chercher cette information, je me suis formée à ça. Et c'est important de le dire que je ne l'ai pas appris à l'école, mais on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir investir ou placer son argent. Il faut savoir tout simplement s'y intéresser, il faut comprendre. Et la première des choses, c'est la volonté d'apprendre. On ne peut pas juste miser. D'ailleurs, en bourse, on ne dit pas miser parce qu'on a tendance à penser que c'est un casino, un jeu de hasard. Pas du tout. Je rebondis sur ce que disait Jessie. Il y a des analyses. On appelle l'analyse technique fondamentale qu'on va retrouver à l'intérieur de ça, mais ça s'apprend. Ça s'apprend à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs indicateurs, etc. Donc, on avance avec ça et petit à petit, on arrive justement à, je dirais, rentrer, à pousser cette porte qui nous paraissait si compliquée au départ et à voir que c'était simple. Mais il y a un processus, effectivement, à aller chercher et ça commence par nous. Si on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos objectifs, on ne connaît pas notre valeur, effectivement, forcément, ça va nous devenir Jessie, compliqué. tu hoches la tête. Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, moi, j'aime bien l'analogie avec la nourriture parce que je pense que ça parle à tout le monde. Il y a différents types de restaurants. Tout le monde ne cuisine pas du gastronomique. Pourtant, tout le monde mange chez soi. Pour certaines personnes, par exemple, faire des pâtes, c'est du basique. Certains, ils vont cramer les pâtes. Non, mais en investissement, c'est un peu la même chose. Beaucoup de personnes se disent « Ah ben moi, je veux pouvoir faire du gastronomique en 2 semaines. » Calme-toi. Déjà, si tu réussis à pouvoir comprendre la température, les différents degrés de cuisson des pâtes, ça paraît bénin, mais pas sur ton argent. Sur ton argent, en fait, chaque élément te permet de pouvoir créer ce socle-là que tu vas bâtir. Mais comme on manque d'éducation dessus, c'est après peut-être 20 ans, 25 ans et on veut tout rattraper d'un coup. Le temps reste le temps. Tu peux pouvoir progresser intelligemment, mais tu dois avoir ces bases-là. Et des fois, j'ai l'impression que dès que c'est de l'argent, on perd nos facultés, on perd notre patience, on perd notre raisonnement. On est sur l'émotion. C'est très bien que tu parles d'émotion. Parce que justement, tu parles de ça. Mais comment est-ce que tu peux gérer? Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette émotion? Parce qu'il y a quand même un marché qui fluctue. Comment est-ce qu'on gère ça? Je vais revenir sur la connaissance de soi. Comme disait Jessie, on est humain, on a des émotions. Et on ne gère pas nos émotions de la même façon. Moi, comment je vois les émotions? Par exemple, nous, on va se représenter en tant que le ciel. On est bleu. Le ciel, il ne change pas, il est toujours bleu. Par contre, il va y avoir des nuages de temps en temps. Donc, il va y avoir la pluie, le beau temps, etc. Donc, les émotions, c'est comme les nuages. Ça passe, ça vient, ça part. D'accord? Donc, quand on se connaît, on sait comment on connaît un peu plus nos limites. Donc, il y a une phrase qui me vient là, c'est l'argent change les gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase parce que je pense qu'elle révèle. Elle révèle ce qu'on est déjà à l'intérieur de nous. Et quand tu fasses justement un investissement, quand on parle d'argent, eh bien, on a des palpitations. C'est un peu comme quand on paye nos factures. On sait qu'on doit le faire, mais on ne peut pas nier qu'on a ce pincement au cœur de se dire « Ah, on a durement travaillé, mais il y a une partie qui va pour l'État. Moi, j'aurais aimé aller plus souvent en vacances, par exemple, emmener mes enfants, faire plus d'activités. » Mais on doit se limiter. Donc, quand tu es face à un investissement aussi, quand on parle d'argent, c'est normal que ça nous fasse palpiter. C'est humain. Pour y arriver, il faut apprendre à se connaître. Plus tu vas te connaître, plus tu vas expérimenter les marchés, justement, et plus tu vas te donner des objectifs. Donc, c'est-à-dire, tu as 100 $, tu investis 100 $, mais ces 100 $, que tu les perdes ou que tu les fasses fructifier, ça ne change rien à ton sommeil. Tu restes vraiment linéaire et donc, comme on disait, aligné. Alors, ça reste beau à dire, hein? Mais j'ai vu que tu as réagi, tu as souri, tu as soulevé les sourcils. Tu parlais tout à l'heure d'émotion. C'est la continuité de ce qu'elle dit. La phrase que j'aurais pour compléter, hein, l'argent n'est qu'un moyen. Et on a du mal à se le dire. Et sans critique envers différentes branches, on va dire professionnelles, le salariat a la mauvaise influence de laisser les gens croire qu'ils travaillent pour l'argent. C'est-à-dire que je vais faire un nombre d'heures et on va me rémunérer parce que j'ai fait ça.
En investissement, tu ne travailles pas pour l'argent. Tu fais l'argent travailler. La nuance à ce moment-là, c'est que tu dois être décorrélé du résultat. Et quand je dis ça, c'est pas que tu jettes ton argent à travers les fenêtres. Mais comme l'argent, c'est un moyen, tu dois l'utiliser de manière intelligente. Tu dois pouvoir te dire, OK, là, je veux que ça fasse ça. Là, je veux que ça fasse ça. Un agriculteur, je suis petit-fils d'agriculteur, écoutez, on plante chaque année. Des fois, le champ ne va pas produire autant qu'on veut, mais on doit planter, on doit arroser, on doit faire tout ce qu'il y a à faire. En investissement, l'argent, c'est pareil. C'est juste le moyen, on l'utilise. On l'utilise. Mais nous, on a cette notion à se dire, je dois faire pour en avoir. Là, tu l'utilises. Ce shift-là apparaît. Là, on en parle parce que bon, ça fait un moment qu'on a, mais on doit changer notre positionnement. Il y a toi, il y a l'argent. Et trop souvent, les gens voient, il y a l'argent et puis il y a moi. Et selon l'argent, je peux définir qu'est-ce que je peux faire, qui je suis, quelle est ma moyenne de vie, ma moyenne de classe. Et c'est pas ça. Oui, mais c'est légitime de penser comme ça, parce qu'on est dans un contexte sociétal qui fait qu'on nous a éduqués comme ça. Tu souris, Mehdi, exprime-toi. Oui. Non, mais c'est vrai. Et je suis d'accord avec ce niveau qu'il dit, où on met l'argent d'abord en premier, puis nous. Si je dois rebondir à ce que dit Jessie, il faut se rappeler que c'est nous qui maîtrisons l'argent. Comme il dit, c'est un moyen, c'est un outil. C'est pas l'outil qui nous utilise, c'est à nous d'utiliser l'outil. Mais effectivement, comme tu dis, on a un contexte social qui nous a mis dans des carcans, dans des moules, qui parfois, bien souvent, même trop souvent, ne nous correspondent pas, mais on doit faire avec. Et à certains, il y a une poignée de gens qui sortent de ce carcan en te disant, ben non, il y a une autre façon de faire. Et là, on arrive sur l'éducation financière. Il y a une autre façon d'apprendre, une autre façon de comprendre. Un peu comme quand on passe dans les coulisses et on se rend compte de toutes les champs de possibilités qu'il peut y avoir, mais qu'on ne nous apprend pas quand on est sur le devant de la scène, par exemple. Très bien. Donc, en fonction de vos réponses, ça veut dire que vous donnez une part importante à ce qu'on peut appeler l'intuition. Tout ce qui est compte tenu de l'analyse rationnelle, parce qu'on est d'accord qu'on doit analyser, et puis vous donnez une part importante. L'intuition, on a parlé d'émotion tout à l'heure, l'intuition, finalement, ça joue à toute sa place aussi. Je titille Jessie, là, vas-y. Oui, non, en fait, il y a des schématiques. On peut se faire confiance. Mais on m'a appris, Jessie, très souvent, tu auras tort à te faire confiance. Dans le sens que les émotions, se connaître prend du temps. Se connaître prend vraiment du temps. Et je me souviens de l'une des plus grosses pertes que j'ai eues, je peux en parler. Je gérais un compte de 300 000 euros, je le gérais. Et à ce moment-là, imaginez, je suis ingénieur de base, je gagnais déjà bien ma vie à 23 ans. Mais, voilà, mon salaire restait limité. Je faisais pas, au mieux que j'avais fait, c'était un mois à 5 chiffres. Quand on se rend compte que sur une journée, on peut faire 20 000 euros, ma femme était à côté à me dire, calme-toi. Mais en fait, à un moment, Bien sûr. Et en me faisant confiance sur les compétences, j'avais tout pouvoir le faire. Mais mes émotions m'ont laissé ne pas respecter des règles. Il y a des règles à respecter. Et sur cette schématique-là, tu dois, même si tu développes une certaine compétence, rester sur des règles. Les règles fonctionnent parce que ceux qui sont là depuis longtemps les suivent. Même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le domaine, ils les suivent. Ce serait fou, je pense, pour des personnes qui arrivent après, avec beaucoup de retard, se dire je comprends mieux que le marché lui-même. Pour moi, c'est une vérité qu'on m'a dit et qui est vraie. Le marché, il a toujours raison. Qu'importe ce que tu fais, le marché aura toujours raison. Et pour moi, c'est ce qui fait la nuance et qu'on commence à être humble sous le marché. L'argent est un moyen, certes, mais je dois faire preuve d'humilité. Il y a un environnement et je suis qu'une goutte dans tout l'environnement de l'investissement. Merci beaucoup. On va avancer, on va aborder un certain nombre de sujets, notamment, on parle souvent dans les finances d'argent, dans le quotidien aussi, mais rarement d'éthique. Et quelle est votre vision? J'aimerais que vous nous partagiez votre vision d'une finance plus responsable.